Alors, maintenant, l'attitude à avoir avant d'avoir fait Netilat Yadayim, on sait très bien que Netilat Yadayim, on a vu maintenant tous les avis, on a vu les cas pratiques. On n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Et plus précisément, on va parler des organes du visage, donc les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Évidemment à cause de l'impureté qui règne sur les mains avant Netilat Yadayim, on évitera de toucher ces endroits-là, parce que c'est quelque chose de dangereux pour la santé. Donc évidemment qu'on fera attention à cela. Pareillement, il y a un avis qui est un peu plus léger dans la halakha, un peu plus indulgent, qui dit que tout ce qui serait interdit en réalité, c'est les parties internes des organes dont on parle, donc l'intérieur de la bouche, l'intérieur du nez, des oreilles et des yeux. Il y a un autre avis qui est plus strict, et comme ici il s'agit quand même de la santé, nous on a l'habitude d'être un peu, on a plus l'habitude de suivre l'opinion la plus rigoureuse, et donc même l'extérieur de ces organes-là, on ne les touchera pas. Par contre, il n'y a aucun interdit à les toucher, avant Netilat Yadayim évidemment, de les toucher avec un intermédiaire. Si vous utilisez une serviette, un drap, un papier, puisqu'il n'y a plus de contact direct entre ma main et le corps, là ce n'est plus interdit. Cela est vrai pour le Netilat Yadayim du matin, de Shacharit, mais pas pour le Netilat Yadayim de sortie de toilette. Quand nous sortons des toilettes, l'impureté étant un peu plus légère, on a le droit de toucher, ça peut être bien dévidé, mais on a le droit de toucher ces parties en question du visage, puisque là, l'impureté du matin n'est pas aussi, elle est plus corrosive, tandis que cette impureté-là, on peut la supporter. A priori, il dit Yesh leizaer lechatrila bechol roz. Il faut faire ça, il faut faire attention à ça de toutes ses forces, à ce que nous ne touchions pas de la nourriture avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Mais on va voir qu'au niveau de la nourriture, on est aussi strict, on est plus strict qu'au niveau de nos organes. Parce que même pour les toilettes, on va demander cette exigence. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, donc je disais, ne toucher ni des boissons, ni des nourritures avant d'avoir fait Netilat Yadayim du matin. Et ça s'applique même, il faut placer des surveillances, ça veut dire sur ça, même pour les enfants qui n'ont pas du tout qui n'ont pas encore fait Netilat Yadayim, on n'a pas le droit non plus de toucher cette nourriture. Maintenant, qu'en est-il de cette nourriture dans l'hypothèse où, chas v'shalom, on n'a pas fait Netilat Yadayim, donc on a quand même touché la nourriture. Alors, si une personne a touché cette boisson ou cette nourriture, meikar hadin, d'après la halakha, cette nourriture n'est pas interdite. Ok, mais on a quand même l'habitude de ne pas la manger. Ça veut dire que on fait très attention à ne pas toucher ces choses-là. Maintenant, si quelqu'un il a touché cette nourriture avant d'avoir fait Netilat Yadayim, meikar hadin, il pourra quand même consommer cet aliment. C'est pas une chose qui est top. Ok, on est dans du a posteriori. Et celui qui est mahmir de ne pas la consommer malgré tout, à part s'il y a une grosse perte financière, il sera évidemment, ce sera une source de bénédiction pour lui. Tavoalav bracha. On continue sur cette même idée. Si quelqu'un donc a touché ces aliments et donc il les a rendus à un certain degré d'impureté, même s'il est minime, il y a toujours le moyen dans certains cas de les laver. Si c'est par exemple un fruit, une pomme ou quoi que ce soit, on n'a plus qu'à la rincer, de lui faire un petit netilat, donc 3 fois successivement on rince l'aliment et ça lui reconfère son statut d'origine et il est parfaitement consommable d'après tous les avis. Il n'y a même pas de khumra, il n'y a même pas de rigueur à avoir, l'aliment est tout à fait utilisable. Dans le cas d'un doute, si est-ce qu'on a en effet ou pas touché, ou est-ce qu'en effet on a fait Netilat Yadayim ou pas, ou est-ce qu'en effet on a touché l'aliment sans avoir fait Netilat Yadayim, on n'a pas de besoin d'être très rigoureux sur ces choses-là. Celui qui a fait Netilat Yadayim, mais pas comme il fallait. Par exemple, c'est pas quelqu'un de très religieux, ou pas quelqu'un de très versé dans l'étude de la Torah, qui connaît pas les détails de la halakha, et qu'il a touché de la nourriture, puisqu'on considère qu'il a quand même lavé ses mains, alors l'essentiel de l'impureté est parti, donc on peut quand même utiliser, se servir de cette nourriture. C'est le cas par exemple d'un boulanger, un boulanger juif qui n'aurait pas fait Netilat Yadayim parce qu'il n'est pas religieux spécialement, mais par mesure d'hygiène, il s'est lavé les mains avant de cuisiner et avant d'enfourner le pain. Donc, puisque ses mains sont propres, on peut consommer son pain. Il n'y a pas du tout de problème. Dans le cas où il ne les aurait vraiment pas lavés, là, c'est là que se posera le problème. Et tout ce qu'on vient de dire ici au niveau de la nutrition, donc des aliments qui auraient été touchés par une personne qui n'a pas fait Netilat Yadayim, est aussi vrai pour l'adulte que pour l'enfant. On avait dit tout à l'heure que pour les organes du visage, on faisait attention, on faisait une petite différence, mais en attendant là, quoi qu'il en soit, il faut absolument que l'adulte et l'enfant, même pour les organes du visage, on a vu que l'enfant il faut qu'il fasse attention, mais on est vraiment strict pour l'enfant parce que là on parle de la nourriture qu'on va ingérer. S'il s'agit d'un goy, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas la halakha de se laver les mains, donc ils peuvent tout à fait toucher la nourriture au réveil, il n'y a pas de danger pour la consommation de cette nourriture. Celui qui sortirait des toilettes,
Il devra faire attention également, là on a vu que ça se rejoignait au niveau de la consommation des aliments avec le Netilat Yadayim du matin. Pour le Netilat Yadayim du matin, on faisait la distinction entre les toilettes, pour le toucher du visage et le Netilat Yadayim des toilettes. On avait dit pour les Netilat du matin, on ne touche absolument pas nos membres, tandis que pour le Netilat Yadayim des toilettes, on peut quand même envisager de les toucher. Par contre, en ce qui concernera la nourriture, on devra évidemment être extrêmement strict, même pour la consommation des aliments qui ont été touchés par une personne qui sortirait des toilettes. Je sais que ma phrase était dure. Il ne doit pas donc toucher ces aliments, aussi bien les boissons que les choses à ingérer, avant d'avoir fait Netilat. Bedi Avad, a posteriori, s'il a touché l'aliment ou la boisson, avant d'avoir fait Netilat Yadayim, la boisson n'est pas interdite, l'aliment n'est pas interdit. D'accord? Ça reste qu'on ne doit pas le faire, mais ça n'a pas complètement rendu la consommation de ces choses-là impropre. Si on peut, comme tout à l'heure, on pourra faire Netilat à l'objet, à l'aliment en question, si c'est une pomme ou un fruit qu'on peut laver, et dans ces cas-là, ce sera permis de le consommer. Dernière halakha, si une personne qui a fait Netilat Yadayim le matin, au réveil, mais il a touché la main, il a touché une personne, ils se sont serrés la main pour se saluer par exemple, qui lui n'a pas fait Netilat Yadayim, alors il serait bon que c'est une rigueur à s'imposer de se relaver les mains sans bracha, évidemment, de se relaver les mains après, puisqu'il nous aurait un petit peu encore transmis de son impureté. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.